Et si l'homme qui vous hait le plus devenait la seule personne capable de vous protéger? Rosanna a été vendue, forcée à un mariage froid et sans amour, confiée à un homme qui a promis de ne jamais la toucher, mais aussi de ne jamais la laisser partir. Alex la voyait comme un fardeau, un rappel du passé qu'il avait juré de détruire. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que cette femme, qu'il méprisait, soit la seule capable de tout changer. Haine, désir, trahison, et un secret qui détruit toute certitude. Lorsque Rosanna s'enfuit et disparaît pendant 5 ans, Alex pense qu'il est enfin débarrassé d'elle. Mais lorsqu'il la retrouve, il découvre la vérité qu'il craignait le plus. Elle ne s'est pas enfuie toute seule. Elle lui a pris quelque chose qu'il ne laisserait jamais derrière lui. Et maintenant, il n'y a plus d'échappatoire. La robe de soie blanche pèse sur sa peau comme des chaînes invisibles. Le miroir devant elle lui renvoyait l'image d'une mariée sans âme, les yeux ternes et les lèvres serrées en une fine ligne. Rosanna glissa ses doigts tremblants dans le tissu en dentelle, ayant l'impression de toucher sa propre sentence. Elle ne le voulait pas. Elle ne voulait pas être là. Mais cela n'avait jamais été son choix. Son père, Henri, avait pris cette décision sans hésitation. Une dette impayable, une négociation froide, un contrat scellé sans que votre avis ne soit pris en compte. La seule chose qui comptait était de sauver son nom, et Rosanna était le prix à payer. Son destin avait été vendu à un homme qui ne voulait même pas d'elle. Elle entendait les voix à l'extérieur de la salle, le murmure étouffé des invités, le bruit des verres qui s'entrechoquent, les pas pressés du personnel. Le monde continuait de tourner comme si de rien n'était, comme si ce mariage était une fête et non une punition. La porte s'ouvrit sans cérémonie et une femme entra précipitamment. « C'est l'heure !» Le nœud se resserra dans la gorge de Rosanna. Ses pieds se déplacèrent par pure inertie, l'entraînant dans l'allée pour la longue marche vers l'autel. Chaque pas résonnait dans son esprit comme un rappel cruel de son impuissance. Elle leva les yeux et le vit. Alex, l'homme à qui elle avait été remise. Le costume sombre semblait moulé à son corps, son expression impassible, comme si rien de tout cela ne le concernait. Ses yeux étaient fixés sur elle, mais sans la moindre émotion. Rosanna ne s'attendait pas à de l'affection, mais la glace dans son regard fut un coup inattendu. À côté d'elle, le prêtre commença la cérémonie. Les mots résonnent comme un bourdonnement lointain. Dans la joie et dans la peine, dans la maladie et dans la santé, rien ne semble réel. L'air dans ses poumons se dilate, la pièce tourne autour de lui. Et lorsqu'il s'en rend compte, il est trop tard. Oui, le mot s'est échappé de ses lèvres et tout a été scellé. La salle était éclairée par d'immenses lustres. Les invités trinquaient, souriaient et dansaient. Pour tout le monde, c'est un mariage parfait. Mais pour Rosanna, c'était une mise en scène, une farce bien rodée. Elle était assise à la table principale, le regard perdu au fond de son verre de vin. Alex, à côté d'elle, semblait encore plus distant que pendant la cérémonie. Sa mâchoire est crispée, ses doigts glissent tranquillement le long du verre de whisky. Il ne la regarde pas. Il n'a pas dit un mot, et d'une certaine manière, cela lui faisait plus mal que n'importe quelle insulte qu'il aurait pu lui lancer. Elle attendait qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. Mais le silence entre eux était épais, écrasant. Les invités s'approchèrent de la table, félicitèrent le couple, leur firent des compliments vides de sens sur la beauté du couple qu'ils formaient. Rosanna se contenta de sourire par obligation, sentant son cœur se flétrir un peu plus à chaque mot. Puis, comme si sa patience était à bout, Alex s'est levé sans dire un mot. Il prit son verre et sortit sur le balcon, laissant Rosanna derrière lui, seule parmi les sourires forcés. Elle le regarda partir, la poitrine serrée par un mélange de colère et de frustration. Sa soumission n'allait pas plus loin. Elle prit une grande inspiration et se leva à son tour. Elle se dirigea vers lui, déterminée. La brise froide de la nuit faisait frissonner son corps, mais elle s'en fichait. Alex était sur le dos, regardant la ville illuminée en contrebas.
Son profil était sévère, ses yeux fixés sur quelque chose que lui seul pouvait voir. « Pourquoi me détestes-tu autant ?» Il ne s'est pas retourné tout de suite. Elle crut un instant qu'il allait l'ignorer, mais la réponse vint, tranchante comme une lame. « Parce que tu fais partie de ce que je méprise le plus. » Les mots frappèrent Rosanna comme un coup de poing. « Tu ne me connais même pas. » Enfin, Alex se retourne. Ses yeux sombres se fixèrent sur elle, l'analysant comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose qu'il ne voulait pas comprendre. « Je n'ai pas besoin de te connaître. Je sais d'où tu viens. Je connais le sang qui coule dans tes veines. Et c'est suffisant. » Rosanna sent un goût amer dans sa bouche. « Alors pourquoi as-tu accepté ce mariage? Si tu me méprises tant, pourquoi n'as-tu pas refusé ?» Il sourit, mais le geste n'a rien d'humoristique. Parce que certaines guerres ne se gagnent pas par le rejet, mais avec la possession. Le sang de Rosanna se glaça. Alex ne la voulait pas. Il la possédait. Et cette pensée était plus effrayante que tout le reste. La nuit était froide, mais pas plus que le regard d'Alex lorsqu'il quitta le balcon et retourna à l'intérieur du manoir. Rosanna resta là quelques instants, fixant l'horizon comme si l'air de la nuit pouvait l'apaiser. Mais il n'y avait pas de soulagement. Il n'y avait pas de paix. Seulement un tourbillon à l'intérieur d'elle qui menaçait de l'étouffer. Elle entra dans le manoir, à pas compter, gardant la tête haute, même si elle sentait que tous les regards étaient braqués sur elle. La robe lui pesait, mais rien à côté du poids du mariage forcé qui la liait désormais à un homme qui la haïssait. Elle monta les escaliers, le cœur battant à l'approche de la chambre qu'elle partagerait désormais avec Alex. Elle s'arrêta devant la porte, hésita une seconde, avant de tourner la poignée. La suite était immense, luxueuse mais impersonnelle. Des murs froids, des meubles raffinés, mais sans aucune trace de confort. Pas de fleurs, pas de bougies, aucun détail qui aurait pu rendre la pièce un tant soit peu romantique. La robe blanche glissa le long de son corps lorsqu'elle défit les derniers boutons, tombant sur le sol comme un symbole de la prison dans laquelle elle avait été jetée. Elle enfila une robe de chambre en satin par-dessus la lingerie délicate et s'assit sur le bord du lit, les mains serrées sur les genoux. La porte s'ouvre derrière elle. Rosanna ne se retourna pas, mais elle sentit la présence d'Alex dans la pièce. Il s'approcha d'elle lentement, sans dire un mot. Les poils de sa nuque se hérissèrent lorsqu'il s'arrêta suffisamment près pour qu'elle sente la chaleur de son corps. Le silence était épais, presque étouffant. « Ne te fais pas d'illusions, » dit sa voix à travers l'air lourd. « Tu peux avoir mon nom de famille, tu peux porter cette alliance, mais tu ne seras jamais ma femme. » La froideur de sa voix la transperça comme une lame. Alex tourna les talons et se dirigea vers un placard. Il a pris une serviette et est entré dans la salle de bain sans même jeter un coup d'œil dans sa direction. Rosanna resta immobile, les yeux fixés sur le sol. Puis seul le bruit de l'eau coulant dans la douche resta dans la pièce. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise sur le bord de son lit pendant des heures, le regard perdu dans le vide. Le temps s'écoulait et le silence dans la maison semblait plus assourdissant que les cris. Lorsqu'elle céda enfin à la fatigue et se coucha, le sommeil ne vint pas. Au matin, le soleil s'infiltre à travers les rideaux, annonçant une nouvelle journée qui semble encore plus cruelle que la précédente. Rosanna se leva et s'habilla simplement avant d'aller prendre son petit déjeuner. La table est pleine, mais l'atmosphère est aussi froide que la veille. Alex était déjà là, lisant un journal en buvant son café. Il ne la regarda pas lorsqu'il s'assit en face d'elle. Elle prend une tasse, respire profondément avant de rompre le silence. « Combien de temps as-tu l'intention de me traiter comme un fantôme ?» Alex baissa lentement le papier, posant ses yeux sur elle. « Jusqu'à ce que tu réalises que c'est exactement ce que tu es pour moi. » Le cœur de Rosanna se serre. Elle savait que ce mariage ne serait jamais un conte de fées. Mais la froideur d'Alex était pire que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle repousse sa chaise et se lève, la poitrine soulevée par une colère contenue. Si c'est comme ça que ça va se passer, alors prépare-toi, parce que je ne suis pas une ombre. Alex arqua un sourcil. Elle se pencha sur la table, tenant fermement la tasse dans ses mains.
Si tu veux m'ignorer, tu vas devoir faire des efforts, parce que je ne vais pas me faire effacer. » Elle tourna les talons et quitta la pièce avant qu'il ne puisse répondre. Son cœur battait la chamade. Si Alex pensait pouvoir la détruire par son indifférence, il se trompait lourdement. Le bruit de ses propres pas résonna dans le couloir lorsque Rosanna quitta la salle à manger. La colère battait dans sa poitrine comme un tambour. Depuis qu'on l'avait forcée à se marier, elle avait été traitée comme un fardeau, un fantôme à ignorer. Mais elle ne permettrait pas à Alex de l'effacer. Elle passa l'après-midi à se promener dans le domaine, essayant de se changer les idées. Chaque recoin du manoir respire la richesse, mais aussi la froideur. Il n'y avait pas de vie ici, seulement un empire bâti sur le contrôle et le pouvoir. Et maintenant, elle faisait partie de cet empire contre son gré. Mais si Alex pensait pouvoir la faire plier avec mépris, il apprendrait à ses dépens qu'elle n'est pas une femme facile à briser. À la nuit tombée, Rosanna décida qu'elle ne serait pas à la merci de la solitude dans ce mariage sans âme. Elle se rendit dans son bureau. La porte était entr'ouverte et la lumière de la lampe éclairait la silhouette d'Alex derrière le bureau. Il était plongé dans ses papiers et fronçait les sourcils. Rosanna frappa à la porte juste le temps d'annoncer sa présence. Il leva les yeux, surpris, mais reprit rapidement son expression impassible. « Tu t'es perdu ?» demanda-t-il avec sarcasme. Rosanna entra et referma la porte derrière elle. « Je veux parler. » Alex s'adosse à sa chaise et croise les bras. De quoi s'agit-il? Elle maintient son regard sur le sien. De cette farce, le silence s'installe entre eux pendant de longues secondes. Rosanna s'approcha de la table et posa ses mains sur le bois poli. « Si tu me détestes tant, pourquoi as-tu accepté ce mariage? J'aurais pu refuser. » Alex rit, mais il n'y a pas d'humour dans le son. Tu crois que tu es le seul côté de la médaille à avoir été forcé de faire ça? Il se lève lentement et fait le tour de la table jusqu'à ce qu'il s'arrête devant elle. Pensez-vous que je voulais épouser la fille d'Henri? Le nom de son père sortait de sa bouche comme un poison. Alors pourquoi as-tu accepté? Ses yeux sont devenus deux fentes sombres. Parce que ce mariage m'apporte quelque chose que je désire plus que tout. La vengeance. Rosanna sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. Elle savait qu'Alex méprisait Henri, mais l'intensité de cette haine était bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Mon père a fait de mauvaises affaires, il a perdu de l'argent. Alex rit à nouveau, cette fois-ci avec plus d'amertume. Il n'a pas perdu d'argent, Rosanna, il a détruit des vies. Elle cligna des yeux, confuse. Alex l'analyse un instant avant de poursuivre. Ton père a détruit la seule chose qui comptait pour moi. Et maintenant, en guise de punition, je possède la seule chose qu'il voulait protéger. Toi. La respiration de Rosanna se ralentit. Est-ce bien cela? La voyait-il comme une monnaie d'échange, un moyen de faire souffrir Henri? Sa poitrine se soulève et s'affaisse sous l'effet de la colère. Tu me vois comme une punition pour lui? Oui. Le cœur de Rosanna se serre. Elle serre les poings. Alors fais une erreur, Alex, dit-elle d'une voix ferme, chargée de fureur. Laisse-moi vivre ici comme une prisonnière. Ignore-moi. Traite-moi comme un fantôme. Parce que cela ne me brisera pas. Ses yeux brillèrent de quelque chose de dangereux. Nous verrons bien. Rosanna quitte le bureau avec le sentiment que la guerre est déclarée. Et elle était prête à se battre. La nuit était plus froide que d'habitude, mais Rosanna ne sentait rien d'autre que la colère battre dans ses veines. Le mariage était une peine, une prison sans barreaux, mais elle refusait d'être une victime. Si Alex voulait un jeu de pouvoir, elle ne serait pas la pièce faible de l'échiquier. Le lendemain matin, elle décide qu'elle a besoin d'un plan. Au petit déjeuner, elle s'est assise à la table et a fait semblant d'ignorer sa présence. Alex, quant à lui, semblait indifférent, feuilletant un journal, tout en sirotant son café noir. Rosanna observe les gardes autour du domaine et mémorise chaque détail. Des portes hautes, une sécurité renforcée, des chauffeurs attentifs. Si elle veut s'échapper, elle doit être intelligente.
La première étape consiste à gagner la confiance de l'équipe. Les jours passent. Elle est devenue la mariée parfaite aux yeux de la maison. Elle sourit au personnel, discute avec les agents de sécurité et fait semblant d'être calme alors qu'elle ne l'est pas. Elle savait qu'Alex l'observait, évaluait ses moindres faits et gestes. Mais il n'a jamais soupçonné ce qui se cachait vraiment derrière son nouveau comportement. Le troisième soir, alors que la maison était calme, Rosanna s'est glissée dans le garage. Elle a pris l'une des voitures de service et s'est éloignée rapidement du manoir. Son cœur battait la chamade, l'adrénaline brûlait dans ses veines. Chaque kilomètre parcouru était une victoire. Lorsqu'il franchit enfin la frontière du domaine, il sentit l'air pénétrer dans ses poumons comme jamais auparavant. Il était libre, ou du moins, il le pensait. La nouvelle de son évasion parvint à Alex avant l'aube. Il était dans son bureau lorsque Max entra en trombe, le visage crispé. Elle est partie. Le verre de whisky qu'Alex tenait s'est arrêté à mi-chemin. Comment? Elle a pris une des voitures. Elle a franchi les portes sans éveiller les soupçons. Elle a tout planifié. La mâchoire d'Alex se serra. Une vague de fureur l'envahit. Pourquoi cela l'affectait-il autant? Pourquoi cette femme têtue était-elle capable de le rendre incontrôlable? Il se leva lentement, laissant son verre sur la table. « Trouvez-la !» Sa voix était basse, mais porteuse d'une menace silencieuse. Max acquiesça et sortit précipitamment du bureau. Mais Alex n'avait pas besoin d'attendre. Il irait lui-même à sa recherche, et quand il l'aurait trouvée, Rosanna apprendrait que le fuir n'est pas une option. L'arôme puissant du café frais flotte dans le petit café où Rosanna est assise. Le bruit des conversations environnantes formait un bourdonnement lointain, tandis qu'elle gardait les yeux fixés sur la tasse devant elle. 5 ans. 5 ans qu'elle s'est échappée de cette prison. Elle menait désormais une vie simple, loin du monde qui avait failli la détruire. Mais malgré la liberté qu'elle avait acquise, quelque chose en elle ne trouvait jamais la paix. Rosanna leva les yeux en entendant un rire d'enfant. Son cœur se réchauffa à la vue de Jonas qui courait entre les tables, ses cheveux noirs ébouriffés par le vent. Le sourire innocent du garçon était sa seule certitude dans la vie. Sa seule crainte était qu'il soit découvert, et cette crainte devint réelle au moment où elle sentit un frisson familier lui parcourir l'échine. Elle regarda de l'autre côté de la rue. Et il était là, Alex. Le temps ne l'avait pas changé. Son regard avait toujours la même intensité, la même froideur, mais il y avait quelque chose de différent en lui maintenant, quelque chose de plus sombre. Le choc la figea sur place. Pendant une seconde, Alex sembla lui aussi paralysé, puis il bougea. Il a traversé la rue d'un pas ferme et déterminé. Chaque battement de cœur de Rosanna était un compte à rebours. Son instinct lui hurle de courir, mais il est trop tard. Rosanna. Sa voix traversa l'air entre eux comme une lame. Elle déglutit, se forçant à rester calme. Alex, son nom sortit de ses lèvres comme un poison. Il détourna le regard un instant, et c'est à ce moment-là qu'elle le vit. Jonas. Le garçon rit, inconscient du poids des retrouvailles. Mais Alex n'était pas insensible. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Le silence entre eux est devenu pesant. Le regard d'Alex est revenu sur Rosanna, mais il y avait quelque chose d'autre. De la colère, de la compréhension et de la fureur. « Tu t'es enfui ?» La voix d'Alex était un murmure mortel. Rosanna se força à garder sa position. Oui, ses yeux brillent de quelque chose de dangereux. « Tu me l'as caché. » Elle serra les poings. « J'ai fait ce que j'avais à faire. » Alex inspira profondément, comme s'il essayait de contrôler la tempête en lui. Mais ce qu'il a dit ensuite a fait disparaître le sol sous les pieds de Rosanna. « C'est mon fils. » C'était une déclaration, une phrase. L'estomac de Rosanna se retourna. Elle serra Jonas contre elle, comme si elle pouvait le protéger de l'inévitable. Alex fait un pas en avant. « Quel âge a-t-il » La question avait un ton dangereux. Rosanna serra les lèvres. Il n'a pas besoin de la réponse. Il le savait déjà. 5 ans. Le même laps de temps depuis qu'elle s'est enfuie. Le corps d'Alex se raidit. Ses doigts se refermèrent sur son corps. « Tu as enlevé 5 ans à la vie de mon fils. »
Rosanna sentit la menace silencieuse. Elle ne l'avait jamais vue dans cet état. Et cela l'effrayait plus que tout. Le café autour d'elle disparut. Tout ce qui restait, c'était le regard d'Alex qui la brûlait. Cela change tout. Le cœur de Rosanna s'emballe. Elle voulait le nier, s'enfuir, disparaître. Mais elle savait que rien de tout cela n'était possible maintenant. Alex ne laisserait pas tomber. Et pour la première fois depuis qu'elle s'est enfuie, Rosanna se rend compte qu'elle est vraiment prise au piège. L'air entre eux semblait chargé d'électricité. Rosanna tenait fermement Jonas, comme si son contact pouvait le protéger de la tempête qui se préparait devant elle. Mais rien ne pouvait plus l'arrêter. Les yeux d'Alex étaient fixés sur le garçon, absorbant chaque détail. Les cheveux noirs, les yeux qui reflétaient des siens. Jonas était sa copie miniature, et c'était la seule preuve dont il avait besoin. Sa voix est basse, contrôlée. « Parlons. » Rosanna acquiesça, le cœur battant contre sa poitrine. Il n'y a rien à dire. Alex rit sans humour. « Tu m'as caché mon fils pendant 5 ans et tu penses qu'il n'y a rien à dire ?» Rosanna déglutit. Elle savait que ce jour viendrait, mais elle n'était pas préparée. Jonas regarde sa mère, confus. « Qui est-il, maman ?» Rosanna sentit le sol se dérober sous ses pieds. Alex retient son souffle, puis il a fait un pas en avant. « Je suis ton père. » Le monde semble s'arrêter. Le regard innocent de Jonas passe d'un adulte à l'autre. Rosanna voulait l'arrêter, le repousser, gagner du temps. Mais il est trop tard. Le garçon fronce les sourcils. « Êtes-vous vraiment mon père ?» La voix de l'enfant exprimait une curiosité sincère, sans peur. Alex s'abaissa pour prendre toute sa hauteur. « Oui. » Jonas cligna plusieurs fois des yeux, comme s'il assimilait l'information. Puis il sourit. « Cool. » Rosanna a eu le souffle coupé. Alex lui rendit son sourire, mais lorsqu'il leva les yeux vers elle, son expression changea. « Sortons d'ici. » Sa voix n'était plus qu'un ordre. Rosanna serre les poings. « Je n'irai nulle part avec toi. » Sa mâchoire se figea. « Je ne te le demande pas. » La conversation est interrompue par la sonnerie du téléphone portable de Rosanna. Elle hésite avant de décrocher. « Allô ?» La voix au bout du fil lui glace le sang. « Tu pensais pouvoir cacher ça pour toujours ?» L'air disparaît de ses poumons. Les yeux d'Alex s'étrécirent lorsqu'il comprit sa réaction. Rosanna serra Jonas contre elle, sentant la peur remonter le long de sa colonne vertébrale. « Qui êtes-vous » Un rire grave retentit à l'autre bout du fil. « La personne qui va tout arracher. » L'appel est terminé. Rosanna reste immobile, le cœur battant. Alex n'attend pas d'explication. Il s'approcha d'elle et lui prit fermement le bras. Qu'est-ce que c'était? Elle mit du temps à répondre, absorbant encore l'impact des mots. Quelqu'un sait pour Jonas. Le regard d'Alex s'assombrit. Tout son corps se tendit, ses muscles se contractèrent. Cela change tout. Il sortit son téléphone portable et composa un numéro. « Max, je veux une équipe tout de suite. » Les yeux de Rosanna s'écarquillent. « Je n'irai nulle part avec toi. » Alex lui tient le menton, la forçant à lui faire face. « Tu veux protéger notre fils ou pas ?» Elle frissonna devant l'intensité de sa voix. Elle n'avait pas le choix. Moins de 15 minutes plus tard, 2 voitures noires se sont arrêtées devant le café. Rosanna sentit son estomac se retourner. Jonas était excité, comme s'il s'agissait d'une aventure. Elle, en revanche, se sentait en cage. Alex lui ouvre la portière. « Monte !» Rosanna hésite. Mais dès qu'elle a vu un homme étrange les observer de l'autre côté de la rue, elle a su qu'elle ne pouvait pas prendre de risque. Elle a pris Jonas et est montée. Alex a fermé la porte et a donné l'ordre au chauffeur. La dernière chose que Rosanna a vue avant que la voiture ne démarre, c'est l'inconnu qui lui souriait. La menace était réelle. Et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible. Le voyage fut silencieux. Rosanna serre Jonas contre elle, les yeux fixés sur le paysage qui défile par la fenêtre. À chaque kilomètre qui les éloignait de la ville, sa poitrine se resserrait davantage.
Alex était assis à côté d'elle, l'expression rigide, les doigts tambourinant contre sa jambe. Il était furieux. Mais pas autant qu'elle. C'est un enlèvement, marmonna-t-il. Alex tourna lentement le visage, la voix chargée d'ironie. Un enlèvement. C'est ce que tu vas me dire après avoir volé mon fils pendant 5 ans. Rosanna lui lance un regard noir. Je ne l'ai pas volé. J'ai protégé Jonas de toi. Les yeux d'Alex se sont rétrécis. De moi? Sa voix était basse, dangereuse. C'est moi la menace? Elle croise les bras. Tu voulais m'utiliser pour te venger. Imagine ce que tu aurais fait d'un enfant que tu n'avais pas prévu. Alex rit, mais le son manque d'humour. Je n'aurais jamais rejeté mon propre sang. Rosanna détourna le regard. Elle voulait le croire, mais il était trop tard pour faire confiance. Le manoir était exactement comme elle s'en souvenait. Imposant, froid, plein de secrets. En sortant de la voiture, elle sentit le poids de son emprisonnement s'abattre sur elle. Jonas, lui, est ébloui. Cette maison est immense. Il regarde autour de lui, émerveillé, les yeux brillants. Rosanna avait envie de détester le fait que son fils s'y sente en sécurité. Alex s'approcha et posa sa main sur l'épaule du garçon. « Viens, je vais te montrer ta chambre. » Rosanna voulut intervenir, l'arrêter, mais Jonas sourit et prit la main de son père sans hésiter. La poitrine de Rosanna se serra. Elle traversa la maison seule, ses pas résonnant dans les couloirs. Les souvenirs l'entouraient. Le mariage sans amour, les nuits solitaires, les guerres silencieuses. Rien ne semblait avoir changé. Puis elle sentit sa présence derrière elle. Alex se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Où pensais-tu que cette évasion se terminerait? Rosanna se retourna lentement. Loin de toi. Ses yeux lançaient un défi dangereux. Tu n'as jamais été capable de rester loin de moi très longtemps. Elle respire profondément, se stabilise. Cela ne veut rien dire. Alex fit un pas en avant. Non! Il y avait quelque chose dans sa voix, une tension presque électrique. Alors dis-moi, Rosanna, pourquoi trembles-tu? Elle serre les poings. Qu'est-ce que tu veux de moi? Il se rapproche, jusqu'à ce que la chaleur de son corps soit palpable. Je veux ce qui a toujours été à moi. Le cœur de Rosanna bat la chamade, mais celle ne recula pas. Pas cette fois. Le silence était un champ de bataille invisible entre eux. Alex leva lentement la main, effleurant de ses doigts la peau exposée de son bras. Un frisson parcourut Rosanna malgré elle. Il sourit. « Tu as peur de moi ?» Elle leva le menton d'un air de défi. « Non ?» Alex pencha la tête, ses yeux sombres dansant sur elle. « Alors pourquoi ne peux-tu pas t'éloigner ?» Rosanna ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots manquèrent, parce qu'il avait raison. Et cela la terrifiait, plus que n'importe quelle menace extérieure. La nuit fut silencieuse. Rosanna se redressa dans son lit, son regard se perdant dans le haut plafond de la chambre où elle s'était si souvent sentie prisonnière. Mais maintenant, quelque chose était différent. Jonas dormait dans la chambre voisine, paisible, comme s'il avait toujours été à sa place, et elle était plus troublée que jamais. La porte s'ouvrit sans prévenir. Alex entra, refermant la porte derrière lui. Ses yeux étaient intenses, déterminés. « Il faut qu'on parle. » Rosanna soupire. « Il n'y a plus rien à dire. » Il a fait un pas en avant. « Il y a beaucoup de choses à dire. » Elle s'est levée et a croisé les bras. « Alors dis-le. » Alex l'a regardé un long moment avant de parler. « Je te détestais. » L'aveu fit vaciller son cœur. Mais il continua. « Je t'ai détesté parce que tu me rappelais le pire moment de ma vie. Parce que tu représentais tout ce que j'avais perdu. » Ses yeux brillent dans la faible lumière. « Mais j'avais aussi envie de toi. » Rosanna retient son souffle. Il se rapprocha jusqu'à ce que leurs corps se touchent, presque. « Je te désirais plus que je n'aurais dû, et c'est ce qui m'a détruit. » Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Qu'attends-tu de moi, Alex ?» Il s'est levé et a touché doucement son visage. « Je veux une chance. »
Rosanna cligna des yeux, confuse. Une chance pourquoi? Il lui tient le menton, la forçant à lui faire face. Pour former une famille. L'air entre eux est devenu lourd. Rosanna voulait résister. Elle voulait le nier, mais comment le pourrait-elle alors que tout en elle la suppliait de le croire? Je ne sais pas si je peux. Sa voix n'est qu'un faible murmure. Alex glissa sa main vers le bas pour prendre la sienne. Alors laisse-moi essayer. Elle sentit ses yeux se piquer. Ses murs s'effondraient. Et elle ne savait pas si elle voulait l'arrêter. Le temps passa lentement. Les matins au manoir cessèrent d'être froids. Jonas et Alex devinrent inséparables. Et Rosanna réalisa quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Alex était un bon père. Chaque rire de Jonas, chaque regard admiratif, chaque moment partagé faisait partie de sa reddition. Et lorsqu'elle l'a compris, elle ne l'a plus combattu. Elle n'a plus voulu s'enfuir. Un soir, Alex l'a trouvée dans le jardin, regardant le ciel étoilé. Il s'est approché d'elle, la voix basse. « Tu penses toujours à partir ?» Rosanna le regarde, puis elle sourit. Non. Le soulagement brille dans ses yeux, et cette fois, quand Alex lui a pris le visage et l'a embrassé, elle a su. Le passé était derrière eux. Maintenant, ils étaient une famille, et rien ne pouvait changer cela.